café qui coule, petite Lottie qui mange ses graines, enfin ses graines, ses croquettes. Bonjour, vous allez bien? On est mercredi 16 août et c'est l'anniversaire de mon petit frère. Voilà, mais il ne regardera pas, donc je ne vais pas dire joyeux anniversaire. Non, il ne regarde pas mes vlogs. En Australie, ils habitent dans un trou paumé. Près d'une super ville qui est très très connue parce que tous les gens un peu bobos de Sydney habitent là-bas, enfin vont en maison de campagne là-bas quoi. Mais eux, ils habitent entourés de vignes dans une sorte de maison où il n'y a pas beaucoup d'internet. Voilà. Donc et le peu d'internet qu'il y a, les prix c'est pas les mêmes que les nôtres. Le peu d'internet qu'il y a, en fait, c'est pour l'entreprise de ma belle-sœur. Donc, en fait, on arrive à savoir un petit peu, mais pas non plus trop tel. Donc là même, je sais même pas si je vais réussir à la voir en visu. Surtout qu'il faut compter 10 heures de plus. Donc, il est 7 heures, donc il est 17 heures. Logiquement, 17 heures, pour eux, c'est l'hiver. Oui, non, parce qu'il faut que je calcule tout. Donc, il est dans les vignes, à couper. À 17 heures, il travaille encore, je pense. Mais il travaille pas trop tard, logiquement, parce qu'après, ils mangent très tôt, les Australiens. En tous les cas, cette famille. Donc, je vais voir si je peux réussir à la voir. Sinon, ben, je lui enverrai un petit mot. Et voilà. Donc, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Ouais. Ma petite chatte est allongée sur le sol, je la vois là-bas. Elle regarde dehors parce qu'il fait un peu frais. Il y a une sorte de grondement de temps en temps. Attendez, me revoilà 30 secondes après pour moi. Parce qu'en même temps que je dis qu'il y a des sortes de grondements, ma cafetière décide de jouer la grosse caisse. la fin, la petite fin là, du café qui coule. Ça veut dire c'est bon, il est prêt. Mais ça fait un boucan. Donc oui, il y a un peu de grondement. C'est un peu bizarre, je trouve. Parce que je vois pas d'orage. Non, je ne sais pas. Il y a des bruits comme ça. Donc, aujourd'hui, ma petite maman, oui, on va faire toute la famille. Ma petite maman commence ses séances de kiné-respiration intensive avec énormément de sport, de travail sur le souffle. Voilà, elle en a pour minimum 1 mois, tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. Donc, j'espère que ça va aller. Je pense que ça va aller. C'est juste qu'elle va être très fatiguée parce qu'elle a, dans ces 3 heures, elle a des cours un peu, elle a du travail de respiration à faire, etc. Mais elle a aussi 1 heure de sport assez intensif, je pense, pour renforcer le cardio et stabiliser ses jambes, pour qu'elle reprenne confiance en elle au niveau des jambes. Voilà, donc tout un programme. C'est génial, je suis très contente pour elle qu'elle fasse ça parce que je trouve qu'elle est vraiment plus en forme maintenant qu'elle sait qu'on a éliminé tous les cancers poumons, les problèmes cardiaques, voilà. Maintenant qu'on a éliminé tout ça, elle sait que c'est la respiration qui va pas, quoi. Et maintenant, elle est focus sur ça. Je pense qu'elle a une appréhension quand même, hein, mais ça va aller. Ça va aller, elle va être juste très fatiguée, donc voilà. Voilà. Donc, je vais tricoter un petit peu l'Every Shawl. Non, je vous le montre à l'envers, bien sûr. J'ai hier soir, on en était là quand j'ai fini avec vous. Je crois que j'ai laissé marqueur. Ouais, donc on en était par là quand j'ai fini avec vous. On avait fait 2-3 rangs avec le fuchsia. Et donc j'ai continué un petit peu et j'ai remis le gris en place. Le vert est terminé pour le moment. Il me restera la bande de vert à faire qui sera tout de suite après le gris fuchsia.
Donc au niveau du vert, on est parfait. Au niveau du gris, il me reste ça plus une pelote, je pense qu'on est bon. Au niveau du violet, je pense aussi qu'on est bon. Et au niveau du fuchsia, qui est un tortillé là-dedans, si je le trouve, le voilà, on est, je pense, aussi bon. Donc, on est bon. Voilà, on va croiser les doigts, mais on est bon. Donc, voilà, je vais avancer un peu plus, finir cette étape-là, et attaquer sans doute la première bande de couleurs, qui est celle-ci, et qui a un petit dessin pareil de chevron, vous voyez. On voit pas trop, hein. Ah merde. Voilà, voilà. Et en faisant le montage hier du vlog précédent, j'ai continué un petit peu le col Louis et on voit le premier dessin. Vous allez rien voir, je vais vous tourner la caméra, je reviens. Voilà, vous allez voir 1000 fois mieux. Alors, hop. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Voilà. C'est très discret, hein, mais d'un autre côté, c'est ce que je voulais pour elle. Parce que déjà, on va bien la voir avec son bonnet à 2 couleurs et ce sera très bien aussi. Donc on a la croix et on a le premier rond. Et donc là, j'ai commencé la croix, mais pas ici. Ici. Ça va, vous vomissez pas? J'ai commencé une autre croix ici. Voilà. Donc ça avance relativement vite. Hein, c'est vraiment... J'ai déjà des poils de Lottie partout, quoi. Ça avance relativement vite. Et j'aime beaucoup ce côté jeu de couleurs, en fait. Je trouve ça trop sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. C'est sympa. Bon, je vais boire mon café maintenant. Et je vous reprends plus tard. Aujourd'hui, pas d'exercice de kiné parce que je le fais le matin après le petit-déj. Souvent, c'est ça. C'est inclus dans ma petite routine matinale. J'ai pas de routine, hein. C'est juste je donne à manger à mon chat, je bois le café, je fais mes exercices et je fais ma petite vaisselle. Voilà. Célibataire, petite vieille célibataire. Voilà, donc je l'ai inclus dans cette petite routine-là. Et du coup, comme je ne vais pas le faire parce que j'ai kiné à midi, aujourd'hui et demain. Et ensuite, je pense qu'on va reprendre des séances pour la semaine d'après. Et voilà, mais je vais essayer, comme j'ai dit, d'avoir des séances le matin parce que ça va être trop compliqué sinon, parce qu'il va vraiment faire très très chaud et déjà aujourd'hui et demain, midi, ça va être un peu dur, quoi. Voilà. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Alors, tout en tricotant, j'ai regardé la dernière vidéo de Christelle de Tricot et Stitch. Et franchement, c'est hyper intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses que je savais, mais il y a des petits trucs qui font que je trouve qu'en tant que teinturière, elle est professionnelle, quoi. Mais vraiment. C'est-à-dire que elle connaît ses bases. Donc, en fait, la vidéo n'est que sur ses bases. Quelle base elle a en boutique? Qu'est-ce que ça fait au niveau des couleurs? Et à quoi on peut l'utiliser? Comment va être le tissu final? Voilà, tout ça. Vraiment, c'est hyper intéressant. Quand on décide de prendre telle base de laine, quand on commence et quand on n'a jamais tricoté cette base, on est toujours dans ce truc de se dire, est-ce qu'on a choisi la bonne base? Est-ce qu'on a choisi la bonne base pour ce bon projet, en fait? Et elle, en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle connaît par cœur ses bases, d'où le côté vraiment professionnel, je trouve. Je pense que tous sont comme ça, hein, mais
Je pense que c'est la seule qui a fait une vidéo comme ça, où elle retrace toutes ses bases et où elle nous explique ce que ça va rendre, comment on peut l'utiliser et pourquoi la couleur en fait va jouer un petit peu par rapport à une autre base. C'est vraiment très intéressant. Voilà, je vous invite vraiment à aller écouter. Déjà, bon, quand on écoute Christelle, moi, elle me berce, Christelle. J'adore sa voix. Voilà, vous savez mon amour pour Christelle, pour beaucoup. J'aime les couleurs qu'elle a. J'aime le travail, j'aime les recherches, j'aime ses directions. Voilà, c'est jamais fait à l'à peu près et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime. J'aime Tricot et Stitch et c'est une des premières en fait que j'ai rencontrée dans mon tout premier Woolend Music, tout premier festival de laine. J'avais été très admirative de son... Je la suivais. Ouais, je la suivais sur YouTube déjà depuis quelques mois et ça faisait même pas un an qu'elle s'était mise à son compte et qu'elle s'était mise à la teinture. Et quand j'étais arrivée sur son stand, il était petit parce que c'était tout début, le début en fait. C'était un de ses premiers festivals, voilà. Et c'était très impressionnant. C'était très impressionnant de voir la qualité des couleurs. Et déjà, à ce moment-là, quand on avait... Alors, le premier passage que j'avais fait, elle était très occupée avec une autre personne. Donc, je n'ai pas pu parler avec elle. Mais il y avait... je ne me rappelle pas de son prénom, mais il y avait son ami qui est derrière la marque de bougies des 3 chats. C'est les 3 chats, un truc comme ça. Voilà, c'est toujours de l'à peu près avec moi, vous le savez. Je crois que c'est Laetitia. Non, c'est pas Laetitia. Oh, je sais plus. Je vous mets tout en barre d'infos. Je mets bougies, c'est les 3 chats. Je crois que c'est un truc comme ça. Il y a chat dedans, il y a 3 dedans, c'est sûr. Et, mais elle n'était pas encore dans ce milieu-là. Elle était là juste pour l'aider parce qu'elle tricotait. Elle était sa tricoteuse attitrée et c'était donc c'est son amie. Et donc elle était là pour l'aider. Et c'était elle qui m'avait un peu orientée sur le choix des couleurs que je voulais. Voilà. Et j'étais repassée une deuxième fois pour revoir son stand. Et là, j'étais tombée sur Christelle qui connaissait déjà parfaitement ses laines, ses couleurs, ce qui pouvait se marier avec telle chose, telle chose, telle chose. C'était vraiment très impressionnant et intéressant. Et là, en fait, c'est vraiment une vidéo où on est... captivée. Bon, moi, ça me captive à chaque fois d'entendre les teinturiers parler de leur laine, parler de leur couleur, parler en fait, de ce qu'ils ont dans la tête, en fait, pour arriver à avoir un résultat qui leur semble parfait. Et moi, j'adore ça, je trouve ça génial. Et là, vraiment, c'est très, très plaisant de pouvoir comprendre, en fait, ces bases et voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, elle donne des conseils pour prendre pour faire des chaussettes, pour faire des châles, pour faire des pulls. Voilà, après, c'est ses conseils à elle par rapport à ce qu'elle a tricoté, comment ça s'est usé dans le temps, comment ça a joué, comment... Voilà, c'est très intéressant, vraiment. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est vraiment sur ses bases. Je crois qu'elle veut faire... donc, c'est que de la fingering, là. Si j'ai bien compris, elle veut faire aussi les décas. Et ouais, c'est cool. Voilà. J'ai tellement hâte de la voir au Woolend. Si vous saviez. Si vous saviez. Bon, allez, c'est parti, j'y retourne. Me voilà arrivée chez le kiné. Et que vois-je en arrivant près de Rangueil? Il y a le téléphérique qui remarche. Quelle horreur.
Je voyais les petites capsules là qui passaient. Quelle horreur. À un moment donné, ça passe sur les roulettes là pour passer les mâts. Et la nacelle, elle bougeait. Mais ils sont tarés de faire ça. Oh my god. Jamais. Jamais je vais là-dedans. Déjà que je vais sur la grande roue. Jamais. J'ai chaud, ça y est. Bon. Du coup, j'ai un quart d'heure. Je vais continuer un petit peu à lire Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Vous m'avez conseillé Virginie Grimaldi, donc je ne l'ai jamais lu, mais j'en avais 2 déjà d'elle, qu'on m'avait également conseillé. Et du coup, ben voilà, je vais commencer à le lire. J'ai lu 10 pages seulement déjà, donc je ne peux pas me faire d'idées réellement préconçues. Juste, je sens que ça va se lire très 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 vite. Donc on en reparle. Là, je vais aller souffrir et voilà. Et je vous fais un bisou, à plus tard. Et il fait tellement lourd déjà. Tellement. Bon, j'ai eu encore chaud. Quel bordel, mon Dieu, quoi. Attendez, je ferme. Parce qu'il y a des gens. Aïe. Donc, confirmation pour lui, lundi, ce sera pas du tout, mais du tout au top pour une reprise. Hein. Voilà, donc j'ai bien fait de prendre en fait rendez-vous du coup pour le médecin parce que ouais non, ça sera pas possible sinon il m'a dit non, vous avez aucun, enfin c'est de la guimauve quoi, mes bras. Oh putain de moine. Excusez-moi mais là la camionnette a failli me rentrer dedans. Oh putain. Donc du coup demain de nouveau j'ai rendez-vous donc c'est bien, on va pouvoir continuer le processus. Il m'a donné les mêmes exercices mais différemment. Donc voilà, donc je vais continuer sur ma lancée. Voilà, il me trouve très très motivé pour la rééducation et donc bah voilà pour lui. Si je fais tout ce qu'il faut, ça ira plus vite. Donc c'est cool. Après, plus vite, quand je dis plus vite, ça veut dire quoi? Il m'a dit bah plus vite, mais bon, voilà quoi. Quand il m'a dit tout ce que j'allais devoir faire pour arriver, pour lui, à valider que je reparte travailler, je ne suis pas sortie de l'auberge. Bref, donc du coup voilà, donc j'ai de nouveau rendez-vous demain. Là, je vais rentrer à la maison, peut-être aller m'acheter une glace. J'ai très envie de manger une glace là maintenant tout de suite. Il est quelle heure? Midi quoi? Il est... Allez, montre-moi. C'est pas marqué. Midi 36. Donc je vais aller m'acheter de quoi m'acheter une glace et puis rentrer à la maison et me cabaner et peut-être aller faire une petite sieste du coup, hein, la petite sieste de l'après-midi parce que j'ai lu une étude comme quoi les siestes d'après-midi évitaient ou ralentissaient le vieillissement, était extrêmement bon pour la santé. Vive les siestes. Bisous. Regardez le téléphérique. Quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur. Jamais. Bon, je vous reprends juste 3 secondes. Avant-hier, m'est donné l'idée, je me suis dit, m'est venue l'idée, c'est mieux, d'écrire à Häagen-Dazs. En fait, il y a une pub en ce moment à Häagen-Dazs qui dit que les goûts, etc., viennent du Haut-de-France, en Normandie, avec les belles vaches, blablabla, et que c'est là que, internationalement, ils trouvent les nouveaux goûts à proposer aux clients. Et moi, je lui dis, mais c'est là-bas qu'il faut que je demande. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé l'adresse et j'ai envoyé un message en disant bonjour mesdames et messieurs. Il y a de cela une vingtaine d'années, en l'an 2000, 2003 à peu près, il y avait un parfum chez vous qui était juste à tomber par terre. Le litchi gingembre. Et il n'existe plus. Pourriez-vous le refaire? Je suis allée au culot.
Et donc, voilà, ils m'ont répondu juste merci de votre suggestion. Nous le notons. À bientôt. Eh, si tout le monde leur envoie, on veut du gingembre litchi, peut-être qu'on va retrouver la saveur et le goût. Voilà. Oui, bon, pourquoi pas, hein. J'ai un peu déliré, mais je me suis dit, il y a de l'espoir partout, hein. Suffit de demander. Voilà. Si vous l'avez jamais goûté, le litchi gingembre, c'était la meilleure glace Häagen-Dazs au monde. Au monde. Ah ouais, c'était bon. Bon, maintenant que je suis allongée, je vais m'allonger, là, je vais faire ma sieste, hein, avec mes conneries, là. Mais c'était trop bien, c'était trop bien. Et je suis contente qu'il m'ait répondu. Voilà. Bisous. Bon, comment dire que il fait chaud, que j'ai pas du tout envie de tourner. Petit chat est en train de se lécher tout le dos parce que je viens de lui faire un câlin de la mort qui tue. Et à chaque fois, elle enlève mon odeur. Style, tu me fais chier, bordel, j'ai fait ma toilette, merde. Voilà, bon, hein, j'ai l'habitude, je ne me vexe plus maintenant, c'est foutu. Mais ouais, à chaque fois, elle me fait ce coup-là, quoi. Je lui fais un gros câlin et puis elle se lâche tout. Retire mon odeur, ma petite Lottie. Bref, il fait très chaud. Il fait vraiment très très chaud. Il fait trop chaud pour travailler. Je pense que je vais couper ce vlog pour aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce que ça rendra. Je ne sais pas du tout. J'ai continué l'Everywhere Shawl. J'ai fini la section des chevrons en jacquard. Et ouf, j'attaque les trois parties en couleur. Et ensuite, j'aurai encore la couleur principale à terminer. Et ce sera fini. Voilà. Mais c'est un peu plus long. C'est en fait une partie où on est beaucoup dans des mailles endroits, mailles envers, mailles endroits, mailles envers. Il faut dessiner des dessins, en fait, des sortes de triangles. Donc voilà, j'ai très chaud. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Et j'ai eu ma petite maman qui a eu sa première journée. Ça s'est très bien passé, mais elle est bien sûr fatiguée. Elle en a pour 4 semaines. C'est pas facile, mais ça va lui faire beaucoup de bien et je suis ravie pour elle. Comme je vous ai dit, le kiné, même s'il est très joli, il est très beau même, on va pas dire joli, on va dire beau, m'a quand même annoncé que c'était bien d'avoir pris rendez-vous chez mon médecin pour continuer la prolongation. Voilà, que c'était pas fini. Il ne m'autorise pas à enlever mon attelle gauche. Il m'a dit que voilà, il y avait encore un peu de travail dessus avant qu'il ne m'autorise à l'enlever. Ah, voilà, j'ai fait de nouveaux exercices. Je n'ai aucune force dans les mains, mais vraiment aucune. Je n'arrive même pas à fermer son petit outil qui est pourtant au minimum. Voilà, il m'a dit que c'était normal. Bon, tout va bien. J'ai l'impression d'avoir les mains comme Harry Potter quand il a plus d'eau dans sa main, là, dans l'épisode 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets, quand Gilles de Roy, je crois qu'il s'appelle comme ça, lui enlève carrément l'os de la main. Ça pendouille à chaque fois. Bon, ça la fait rire. Non mais, homme qui rit à moitié... hein. Enfin, lui, en tous les cas, par rapport à l'autre, Kiné, notre collègue, ne m'a pas dit qu'il avait une copine. L'autre, par contre, parce qu'un jour, enfin, la dernière fois, il me tirait le poignet, il me l'allongeait. Très, très doucement, hein, bien évidemment. Et en fait, ça m'a soulagée à un moment, mais c'était sur l'endroit où il y avait l'entorse. Ça m'a soulagée, un truc de fou. Et en fait, il a
Je lui dis: «Ah, ça me fait du bien». Mais moi, je n'ai à aucun moment pensé à quelque chose de sexuel ou quoi que ce soit. Mais à partir de ce moment-là, il a pas arrêté de me parler de sa copine. C'était un très beau garçon aussi, mais non, enfin moi je suis pas là pour ça en fait, même si je dis qu'ils sont tous les 2 très beaux, il y a les yeux, ça c'est fait pour ça aussi, mais non, je suis là pour, guérir rapidement, pas pour, pour dragouiller. Mais alors, le collègue, c'était, sa copine, sa copine, sa copine. C'est très bien ta copine, je suis contente pour toi, je m'en fous. Juste fais ce que tu viens de faire, ça m'a soulagée, ça m'a fait trop de bien. Et lui, par contre, je lui ai dit. Je lui ai dit: «Ça, par contre, votre collègue, il me l'a fait, ça m'a vraiment soulagée». Du coup, il l'a fait et il y avait rien voilà, c'était pas, «Oh merci». Non, c'est son métier, et je suis une patiente qui a mal au poignet, donc voilà, c'était tout. Surtout qu'après, il a pas été gentil, hein. Il m'a fait faire plein de trucs, qui font mal. Mais bon, je m'amuse bien, je me marre, moi ça me fait marrer, tout ça, c'est le coup de la guimauve, au niveau du bras, le moment où, en fait, dans cette machine-là pour fermer, il y a 8 kilogrammes jusqu'à 40 kilogrammes. Moi, je fais difficilement les 8 kilogrammes, je n'arrive donc pas à fermer entièrement, cet, ustensile et je lui dis: «Bah oui, mais vous, vous allez y arriver 40, montrez-moi». Bon, bien sûr, il y arrive, il me dit: «Oui, mais moi j'ai de la force dans les mains». Ouais, bah, quand même, 40 kilogrammes, c'est bien, hein, Moi, je suis même pas capable, hein, même avant, avant, j'ai aucune, force dans les mains, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc on le fait en rigolant un peu, parce que j'ai des suées, hein. Je vous jure que j'ai des suées quand, il me fait travailler, plusieurs fois, et qu'il me dit pas stop. C'est un peu dur, mais bon ça va, je me marre bien quand même, donc ça va. Il m'a foutu le ventilateur sur moi là, ce matin. Je me suis dit: «Oh, je dois transpirer, je dois pas être très jolie». Merde, loupé. Julie qui veut draguer, c'est foutu. Non, j'arrête les conneries. Mais bon, voilà, donc du coup, je repars, au kiné demain pour continuer à travailler. Je n'ai pas touché au col Louis, très peu en tous les cas. J'ai dû faire 2 rangs dessus, donc je vous montrerai, ça demain et voilà et je continue les visual et je repars dans mon salon parce que dans mon salon, il y a la clim. Et que là, il y en a pas. Je vous fais un gros bisou. Je laisse mon petit chat qui a fini de toiletter et d'enlever, toute mon odeur. Je vais aller lui refaire un câlin, juste pour l'embêter et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao!